Une veuve âgée, dont la vie n'avait plus de sens après la disparition de son mari, s'est retrouvée dans une situation difficile lorsqu'elle a aidé un jour un sans-abri dans un parc et s'est rendu compte qu'il était le portrait craché de son défunt époux. Marla aimait quand le temps était agréablement frais. La brise ébouriffait doucement ses cheveux argentés tandis qu'elle sirotait son thé chaud sur le balcon, le regard fixé sur une famille qui jouait dans la cour de la maison en face de la sienne. Les week-ends, la plupart des familles font ça. Elles se retrouvaient et passaient du temps ensemble. Mais Marla ne connaissait pas ce sentiment. Comment le pourrait-elle ? La vie ne lui avait jamais donné la chance de devenir mère, et le mari qu'elle pensait aimer ne lui avait causé que de l'angoisse dans ses derniers jours. Marla avait détesté Ethan dans ses derniers jours. Il était constamment irrité et se plaignait. Ce n'était pas sa faute si elle ne pouvait pas concevoir. Cependant, il semblait lui en vouloir point. Les choses se sont envenimées entre eux au point qu'elle a même envisagé de divorcer. Mais il est décédé d'une crise cardiaque, paisiblement dans son sommeil, une nuit, et elle n'a jamais eu l'occasion. Désormais veuve et seule dans son immense maison, Marla se demandait si elle n'avait jamais aimé Ethan. Elle ne se souvenait pas d'avoir versé des larmes quand il a été enterré ou quand elle l'a vu sur son lit de mort. Il n'était pas un bon mari, elle le savait, mais il n'était pas non plus le pire. Ils s'étaient mariés jeunes, à 18 ans, en se promettant d'être ensemble jusqu'à la mort. Ils ont tenu leur promesse. Enfin, Ethan l'a fait. Et Marla était sûre que même s'il n'était pas le meilleur mari pour elle, il n'avait jamais été infidèle. Il lui avait crié dessus et s'était disputé avec elle, mais il ne l'avait jamais trompée. Elle appréciait cela. Elle était reconnaissante d'avoir eu un partenaire fidèle toute sa vie. Marla a fini son thé. Elle était tellement absorbée dans ses pensées qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Elle s'est lentement levée de son siège et est rentrée à l'intérieur, mais elle n'a pas fait une deuxième tasse comme elle le faisait habituellement. Elle s'est dirigée vers sa chambre, a pris un livre et son sac à main, et s'est rendue à son endroit préféré, le parc. Depuis la disparition d'Ethan, Marla trouvait que passer du temps autour de la nature la guérissait. Cela lui enlevait les souvenirs traumatisants de son veuvage et de son manque d'enfants. Parfois, regarder les enfants jouer lui rappelait sa propre enfance, et un sourire se dessinait sur ses lèvres lorsqu'elle les voyait faire des bêtises. Mais ce jour-là était différent. Alors que Marla était assise sur un banc, elle a vu quelque chose qui nécessitait qu'elle agisse. C'était un garçon, habillé en rayon, qui essayait de voler un sandwich à une famille qui pique-niquait dans le parc. Il prenait tranquillement un sandwich dans un panier non gardé avec un long crochet. « Tu es sûr que c'est la bonne chose à faire, mon garçon ?» a-t-elle demandé en lui tapant sur l'épaule par derrière, et il a tressailli en se tournant vers elle. « S'il vous plaît, ne leur dites rien. » a-t-il dit en larmes. « Je n'aille pas manger depuis des jours. Mes parents n'ont pas mangé non plus. J'ai besoin de ce sandwich. » Sa maigreur et les poches sombres sous ses yeux suggéraient qu'il ne mentait pas. Marla était de tout cœur avec lui, et elle a retiré un billet de $100 de son sac à main. « Travaille dur si tu ne veux pas avoir faim. Voler n'est pas la bonne façon de faire, » a-t-elle dit, et le garçon a hoché la tête avec reconnaissance, acceptant l'argent. « Merci, a-t-il dit. Je ne l'oublierai jamais.
Vous venez souvent ici ? Oui, a-t-elle répondu. Profite d'un bon repas ce soir. Et j'espère ne plus te voir voler à nouveau. Je ne le referai plus, a-t-il dit et il a disparu. Marla est retournée à sa lecture, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle se sentait mal pour ce pauvre garçon, alors elle a décidé de le retrouver et d'aider sa famille en l'emmenant dans un restaurant voisin. Finalement, elle a repéré le garçon près d'un banc. « Oh, tu es là » a-t-elle dit, haletante. « Où sont tes parents » a-t-elle demandé. « J'ai pensé que je pourrais vous offrir un peu de nourriture. » Vraiment ? Merci. Je vais les appeler. Le garçon s'est précipité pour appeler ses parents pendant que Marla attendait sur le banc. Peu après, un grand homme et une petite femme se sont approchés d'elle et se sont tenus derrière le garçon. Les yeux de Marla se sont écarquillés d'incrédulité, et elle a fixé l'homme. Vous ressemblez à mon défunt mari, s'est-elle écriée, et le sourire de l'homme s'est effacé. Si est-il drôle. Les gens n'ont rien à avoir à faire avec un sans-abri comme moi. Si est-il étrange que vous pensiez cela point au nom, a ajouté Marla, terrifiée. Vous lui ressemblez vraiment. Comment cela peut-il être possible ? Elle a récupéré son téléphone dans son sac à main et a montré la photo de son mari au sans-abri. Le pauvre homme est resté sans voix. Il me ressemble vraiment, a-t-il finalement réussi à dire. Mais comment cela est-il possible ? s'est demandé Marla. Ma mère m'a abandonné quand j'étais bébé, a expliqué le sans-abri. Et j'ai grandi dans un refuge. Les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais, alors j'ai dû vivre dans la rue avec ma famille. Je n'ai pas le moindre indice sur mon père. En tout cas, je ne veux rien savoir sur lui. Il a laissé ma mère enceinte, voilà ce que je sais de lui, et je déteste ça. Ma mère est morte il y a des années. Mais je veux savoir, a dit Marla en larmes. Je veux savoir si mon mari m'a trompé. Fils, accepterais-tu de faire un test ADN ? Je sais que tout cela semble fou, mais je ne sais pas. Au fait, je m'appelle Marla. Ça vous dit quelque chose ? Peut-être me connaissez-vous ? Je suis désolé, madame, a dit le sans-abri. Je ne sais rien de mon enfance, si ce n'est que j'ai été abandonné, et je ne vous connais pas. Mais vous m'avez aidé, alors je ne peux pas vous refuser le test. Je m'appelle Peter. Marla a emmené la famille de Peter chez elle et leur a offert nourriture et abri. Son cœur tremblait à l'idée de faire le test, bien qu'elle l'ait suggéré. Cependant, elle avait besoin de connaître la vérité. Le jour suivant, Marla a soumis les échantillons pour un test ADN d'ascendance. Le frère d'Ethan les a aidés. Elle savait qu'Ethan l'avait fait une fois avec la même entreprise où elle avait soumis les échantillons. Il a dit qu'il était intéressé par la recherche de ses parents. Elle se demandait s'il essayait de trouver Peter. Une semaine plus tard, les résultats sont arrivés, et les mots qu'ils contenaient ont choqué Marla. Elle s'est effondrée sur le canapé et semblait si terrifiée que Peter s'est inquiété pour elle. Il a été prouvé que Peter était le fils biologique d'Ethan. Madame Simpson, je suis désolé, a-t-il dit, en lui tenant les mains. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Je suis tellement désolé.
Marla a secoué la tête et a essuyé ses larmes. « Ce n'est pas votre faute, Peter », a-t-elle dit. « Comment pourrais-je vous blâmer ? Si est mon mari qui aurait dû être désolé. Il aurait dû me le dire, au moins. Je pense toujours que nous devrions partir », a dit Peter. « Vous avez eu la gentillesse de nous aider. Nous serons toujours reconnaissants pour votre aide. » « Non », a dit Marla, se levant d'un bond. « Vous ne partez pas. Vous êtes devenue la famille que je n'ai jamais eue. Je sais que notre lien passe par un homme qui nous a trompés tous les deux, mais vous êtes ma famille maintenant, et je ne laisse pas ma famille seule. Vous, votre femme et votre fils allez rester avec moi. » Marla était blessée. Elle l'était vraiment. Mais tout cela était-il la faute de Peter? Était-ce la sienne? Était-ce celle des temps? Probablement. Mais Peter était parti, et il n'y avait aucune raison de ressasser le passé. Voyant le bon côté des choses, Marla a adopté Peter et sa famille. Maintenant sa maison vide était remplie de joie, et elle ne s'asseyait plus jamais seule sur ce balcon, regrettant de ne pas avoir de famille parce qu'elle en avait trouvé une en Peter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un monde construit sur des mensonges s'écroule un jour. Ethan a emporté son secret dans la tombe et n'aurait jamais pu prévoir qu'il serait révélé. Mais il a fini par être révélé. Une famille ne se construit pas toujours avec le sang. Peter n'était pas l'enfant biologique de Marla, mais il est devenu la famille qu'elle avait toujours voulu. Il ne lui a pas fallu longtemps pour l'accepter, même s'il faisait partie du passé peu glorieux de son défunt mari. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme emmène sa femme dans son pays natal, elle voit par hasard un mendiant qui ressemble trait pour trait à son mari. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.